Madame, Monsieur, bonjour. Entretien exclusif au sommet de la tour de la télévision autour d'un coffret et surtout autour de 5 lettres en un mot. Merci pour sublimer et célébrer une carrière de 5 décennies, 50 ans. Et ce merci est celui d'un Coty François qui est notre invité. Bonsoir doyen. Bonsoir. En donnant ce disque au directeur général de la CRTV, qu'est-ce que vous aviez dans le cœur comme mot? Vous savez, pendant ma longue carrière, j'ai eu à faire des disques. C'est dans le vinyle, c'est le vinyle que notre époque a eu à vivre. Aujourd'hui, je constate que dans beaucoup de radios, il n'y a pas mes musiques. On les cherche, on ne trouve pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc c'est pour cette raison que pour la célébration de ma carrière, des 50 ans de ma carrière musicale, j'ai décidé de refaire des coffrets. J'ai sorti ce coffret de 3 CD audio et 1 DVD vidéo. Et c'est ça que je suis venu remettre à monsieur le directeur général de la CRTV, que je remercie d'ailleurs énormément pour cet accueil. Donc c'est pour que ces coffrets aillent au plus fond des stations d'autres pays, parce que moi, j'ai vécu la période de la CRTV. Nous, on a été propulsés au devant de la scène avec la CRTV, avec les stations régionales. Notamment Radio Douala, qui est la mère. Voilà, Radio Douala, où nous avons même enregistré des chansons, les Black Steel. Si je parle de nous, l'orchestre Black Steel, on a eu enregistré des musiques à Radio Douala, à l'époque avec les Boudjong, Laïler et autres. On a fait beaucoup d'enregistrements à Radio Douala. On se fera le plaisir d'évoquer par exemple Françoise ou encore Ndoutou, mais avant je note quand même que c'est un DVD de clip vidéo, 2 CD en mode best-of et un CD de nouvel album. Et ce qui me frappe encore, c'est ces 3 photos-là. On a Desto qui tend la main à un Coty François, c'est un bon montage. Et on a l'impression de vous avoir sous tous vos âges, votre carrière. Alors, c'est juste une image comme celle-là, de nombreux titres, de Ekwada Moulema jusqu'à Langoa. Quand vous vous engagez à faire jouer vos musiques sur les antennes de la radio et donc de la télévision, c'est peut-être aussi un message aux générations actuelles, les plus jeunes qui ne vous ont pas connu, pour que ça aille plus loin. C'est pour que ces jeunes essayent de s'approprier de ces musiques du passé pour reproduire la musique camerounaise en y ajoutant quelques effets de la nouvelle technologie aujourd'hui. Et je leur dis, je les invite à tout faire pour que la musique camerounaise reste toujours le makossa, le bikotsi, le mangambe, le benskin. Là, c'est la musique de notre pays. Et il y en a d'autres, nous avons beaucoup de rythmes dans notre pays. Mais ça, c'est pour que les jeunes commencent à revenir dessus, les écouter, s'inspirer à travers ces musiques que nous avons créées par le passé. C'est un Coty François qui attache un prix fort à la conservation du patrimoine, et j'allais dire du patrimoine musical, comme la CRTV. C'est également un Coty François, j'ai failli dire monsieur le maire, qui est promoteur culturel. D'ailleurs, j'anticipe en vous souhaitant un joyeux anniversaire pour ce 15 février. Et à cette date-là, forcément, on sera au cœur du Fomaric. Et c'est un prélude à cette fête, à cette foire culturelle et artistique. Oui, vous savez, depuis 1993, j'ai créé à Douala ce grand événement qui est aujourd'hui reconnu d'utilité publique par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, que je remercie beaucoup par rapport à cette reconnaissance. Et cette année,
Fomari sera à sa 28e édition, ça fait 28 ans passés, et le programme, les activités intègrent cette célébration du cinquantenaire de ma carrière musicale. Donc la foire, c'est du 8 février, du 3 février au 8 mars de cette année, et c'est à la même période que j'organise les 50 ans de ma carrière musicale. Afromarig, 28 ans, un peu plus de la moitié de vos 50 ans de carrière, une carrière qui aura commencé forcément par votre départ de Sousa, cette terre qui vous est si chère, et vous arrivez à Douala au début de ces années 70, vous faites de belles rencontres, mais vous crevez l'écran, on va dire, dont ça n'existait pas, mais vous marquez la scène avec les Black Steel 77, vous nous racontez cette belle épopée-là. Bon, disons que cette belle épopée, c'est une période charnière de ma carrière musicale. Je ne veux pas dire de notre carrière musicale parce que quand on parle de Côté François, on parle de Plastil, on parle de Toto Guillaume, on parle d'Émile Kangué, on parle de L'Aube-Yves, on parle de Moué les gens et Bonnie Miller et consorts. Donc, en 70, je suis parti du village après avoir eu à faire un accident au football où la cheville était cassée. Il n'y avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc une sœur du village, Niaké Régine, m'a amené chez un de ses amis à Douala, appelé tout petit Toit Gottlieb, le feu. Un feu, aujourd'hui il est décédé, qui avait des ventes emportées. Je suis arrivé, je me suis installé dans une de ces ventes emportées pour vendre la bière. Et un jour, j'apprends comme la musique, je l'ai commencé dès mon bas âge. Parce que j'avais un orchestre au village, j'avais 2 orchestres au village où je jouais. Il y avait Paris Jazz avec les Pané Robert, Niamé Manuel, Kamé Félix et autres. On jouait, on avait des appareils conçus par nous-mêmes, les fûts. Les fûts, on attachait, on emballait avec des pots de bêtes, de foie, c'est les nylons, les feuilles nylon. On les fabriquait sous forme de batterie avec des guitares artisanales qu'on fabriquait au niveau de la brousse. Et ce sont avec ces guitares que nous animions les soirées des funérailles dans le village. De fois, il m'arrivait d'aller à l'école avec tout l'orchestre pour fêter pendant la fête de la jeunesse. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Et quand les grands artistes, nos frères, c'est les Nélé Youmi Manuel, les Moué Guillaume, arrivaient au village pour des manifestations. Nous, on descendait à cet endroit pour lorgner, regarder comment ils jouaient et on s'inspirait de beaucoup de choses. Alors, arrivé à Douala, en 71, cet esprit est resté, c'est-à-dire la musique m'accompagnait partout. Donc, un jour, j'apprends que M. Nkoti Augustin, qui est un homonyme à moi, pas familier, mais un homonyme à moi, il est de Ndiombe. J'ai appris qu'il était en train de créer un bar au niveau de Famille Bar de Dedo et que dans ce bar, il y aurait un orchestre. Donc, je me suis dirigé vers lui. Je suis parti de Bali à Douala pour Dedo et je suis arrivé, j'ai trouvé des amis qui jouaient. On ne se connaissait pas. J'ai vu Nkoti Augustin, le patron du bar, qui était assis quelque part. Je me suis dirigé vers lui et je lui ai demandé d'être mon parrain, de jouer avec son groupe. Il m'a demandé si je savais chanter. Je lui ai dit que je me débrouillais au village avant. Mais aujourd'hui, je pense que
si j'essaye de faire quelque chose, lui-même il va voir. Et c'est là où m'a envoyé vers l'orchestre, vers le chef d'orchestre. Ils m'ont fait un test qui a été concluant et les gars ont dit oui, il peut faire quelque chose. J'ai commencé à jouer avec eux. Pendant 6 mois, je tenais déjà tout le répertoire de la soirée. Donc, maintenant, nous allons continuer avec ce groupe et à un moment donné, le groupe s'est disloqué et un soir, je me baladais dans la ville, je suis entré dans un bar, Pachanga Cabaret Dancing à Agua. C'est là où j'ai trouvé d'autres gens en train d'animer. Et c'est dans ce bar où que les Black Seal se sont retrouvés ensemble comme une recommandation. C'est-à-dire, moi je viens, je trouve les gars en train de jouer, je commence à jouer, à chanter avec eux. Le patron du bar écoute ce que je fais, il me retient. Et moi, un soir, les gens arrivent, ils demandent la guitare d'accompagnement, il prend la guitare rythmique, il joue, et c'était fantastique. J'ai demandé, et je demande au patron de le retenir. Le lendemain, les gens arrivent, il vient avec un autre jeune de son quartier qui joue très bien à la guitare solo, et lui aussi, il arrive, il joue, et c'était Totokium. Et Totokium a amené Sombe Enyawe Antoine à la batterie. Et c'est là où le groupe Black Seal a été formé. Et c'est à partir de là où on a commencé à nous organiser, à nous gérer par rapport à notre groupe, les Black Seal. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la création de notre groupe. Et c'est une belle histoire qui va donner de belles couleurs aux lettres de Makossa. Coty François, laissez-moi apprécier la beauté de votre boubou. D'ailleurs, son col me rappelle la soutane de prêtre. Et ça me rappelle également que vous, enfant, vous aviez beaucoup d'admiration pour les prêtres. Vous rêviez d'être prêtre? Oui, c'était ce que je voulais faire dans ma vie. Je voulais être prêtre. Mais comme l'homme propose, Dieu dispose, je n'avais pas de moyens. J'ai essayé de tout faire. J'ai fait même un concours. Juvénal de Macaque. Juvénal de Macaque. J'ai eu ce concours. Mais quand la sélection des dossiers est arrivée, j'étais plus âgé que ce qu'on demandait. Et on m'a mis à la touche. Et j'ai continué, peut-être parce que la musique m'attendait ailleurs. C'est à cause de cela que je n'ai pas pu le faire. Mon destin était attendu dans la musique. Peut-être il a suivi le chemin de vos rêves d'enfance. C'est le petit garçon de Souza qui a une guitare en écorce, qui a prêté sa voix à la chorale. Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre petite guitare? Mais c'est comme si vous connaissez vraiment cette histoire, hein. Je suis surpris. La petite guitare, un jour, je rentrais de l'école et mon maître d'école était devant sa maison, puisque la route passait par sa maison. Il était devant la fenêtre. Il me voit avec ma guitare. C'était pendant la fête de la jeunesse. Et il m'appelle François, viens. Alors je vais vers lui avec la guitare en main. Il dit, mais la guitare là, tu ne peux pas me l'aider, je veux aussi apprendre à jouer à la guitare. Je dis, ah bon, monsieur David, moi j'étais content innocemment. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez jouer un peu, prenez. Et il prend la guitare, il le regarde, il l'admire. Après il dit, bon, vas-y alors, je vais rester apprendre à jouer. Alors, quelques semaines après, je pars chez lui. Lui dit, monsieur David, vraiment, j'ai besoin de la guitare parce que nous avons une manifestation quelque part. Il me dit, non, moi, je n'ai pas encore fini d'apprendre. Laisse d'abord, allez d'abord jouer avec les autres guitares qui sont à la maison. Bon, plusieurs tours comme ça, un jour, il me dit, tu sais, si tu veux prendre une pièce d'argent, tu arrives à Douala, au pont sur le Vouri, tu jettes cette pièce d'argent dans le fleuve Vouri. Est-ce que tu vas encore
revoir cette pièce. Alors là, j'ai compris que ma guitare était partie. C'est comme ça que cette guitare a disparu jusqu'à aujourd'hui. Guitare confisquée, entre guillemets, mais rêve pas du tout brisé. Et dans vos conversations intimes avec vous-même, vous dites quand même que les Black Steel, sans les Black Steel, vous n'auriez peut-être pas eu cette grande carrière. Oui. Et ça me rappelle cette belle chanson que vous avez composée. Peut-être que vous pourriez la mimer pour les nostalgiques et les moins de 40 ans comme nous. Ce 45 tours, c'était le premier 45 tours. Comme je le disais tantôt, Toto Guillaume a composé Françoise, Côté François a composé Ndoutou, et j'étais le chanteur principal. Donc c'est moi qui ai chanté avec Émile Kanguet toutes ces deux chansons. Puisque vous demandez que j'essaie de mimer quelque chose, je vais mimer Françoise. Bo 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 yo mataki senomba a Françoise yo mo mapulande na wo nde obi etona na tondi wa ebete na sango ina wa moy apobu sembako o usasenga yo ebete na sango ina wa moy apobu sembako o sasenga ayo sese nena osenga Françoise na mapulande na osenge mutaka masona itu edikamba. Donc voilà la face A de ce 45 tours, et la face B c'était bisonando lamie dilatise ne yondo ndeni ni wenge anidi ande bae mama mie njemo wasenye nonikae wa mobeni telongola mboe mapulande so wane wa moye ayo njemo njominae we kwerinde njoma dilamboe ayo nje njominae we kwerinde njoma dilamboe. Voilà le 45 tours qui a propulsé le Black Steel au devant de la scène musicale camerounaise dans les années 70. Un disque qui tourne et qui traverse le temps parce que nous sommes gourmands de vos musiques. C'est sûr, d'ici la fin de l'émission, on vous en demandera un autre bout. Mais quand vous mimez Françoise, ça me fait sans faute penser à Toto Guillaume, à qui finalement la musique a remis le brassard de capitaine de l'équipe nationale du Makossa. Il y a quand même en ce cadet-là quelque chose de magique quand vous pensez à lui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour la musique? Beaucoup de choses, je dis, je l'ai toujours dit et clamé haut et fort, que sans les Black Steel, je ne serais pas Côté François que je suis aujourd'hui. Et dans les Black Steel, il fallait compter sur Toto Guillaume, qui était, même avec son jeune âge, il était plus expérimenté que beaucoup d'entre nous. Il a fait de très très belles choses à cette époque où il était encore très très jeune, avant qu'il ne parte en France. Donc Toto Guillaume, pas que je garde un souvenir très très fort pour lui, parce qu'on est toujours ensemble, on est régulièrement ensemble, comme actuellement. Il est au Cameroun et il sera mon invité, parce qu'il doit jouer avec moi pendant la célébration des 50 ans de ma carrière musicale. Ça va être un moment et j'imagine qu'on va s'y plaire. S'il vous plaît, dites-nous pourquoi on vous appelle Desto. Oh, Desto, c'est une histoire très très longue. Desto, c'est parce que à l'époque, vous voyez, la régie Fercam était considérée chez nous comme la plus grande société du Cameroun. C'est la même chose que quand on disait que telle personne travaillait à la banque, on croyait que c'est lui qui avait tout l'argent du monde. Et la régie Fercam, on avait quand nos frères qui y travaillaient, venaient au village avec leur képi, avec macarons, floqués de macarons, là, RNC, on voit, mais
C'est-à-dire on les voyait comme des dieux. Et ça nous excitait à essayer de faire certaines choses. Et à cette époque, je créais très très jeune, très très enfant, je créais des rails avec la poussière, les trains avec des boîtes de sardines, les boîtes d'allumettes. On essayait de faire des allo de tel côté. Et quand les gens voyaient ça, mes amis, et tout le monde savait qu'à l'époque, le directeur général de la Régie nationale des chemins de fer s'appelait André Destopelaire. Et c'est là où les gens ont commencé à m'appeler Destopelaire. Et c'est collé à moi jusqu'aujourd'hui, puisque je n'ai pas pu me séparer de ce nom d'un Européen qui était là, qui était chez nous pour faire son travail. Et cette histoire, il fallait nous la raconter. On reste encore à Douala, à la foire musicale et artistique que vous organisez, ce Sofomaric, avec le club nautique. Eh bien, pourquoi vous l'avez créé? Pourquoi vous l'avez mise en route cette fois? Non, je l'ai créé à l'époque, j'ai eu une idée parce que j'ai constaté qu'il y avait une carence d'événementiel au niveau de Douala. À cette époque, en 1993, je me baladais dans la ville de Douala, arrivé au rond-point 4e, sur Toile Échangeur, où monsieur le délégué du gouvernement de l'époque, monsieur Pokosi, Dupita Pokosi Doumbé, avait construit un beau site pour les sauveteurs. Et vous connaissez dans les années de Braise et autres, les sauveteurs boudaient ce site. Et moi j'arrive, je vois le site couvert d'arbres, couvert des herbes partout, parce que les sauveteurs boudaient le site. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut créer dans ce site-ci? C'est là où l'idée de créer une foire m'est arrivée. C'est d'abord l'idée de créer un festival, mais constatant que le festival, quand ça dure pendant longtemps, les gens commencent un peu à se décourager. Il fallait mélanger quelque chose qui allait faire à ce que les gens restent. Argument de bonnes affaires. Voilà, c'est là où l'idée de créer une foire musicale, artistique, industrielle et commerciale. Donc c'est là où l'idée de créer Fomaric est arrivée, parce qu'à cette époque, il y avait des semaines culturelles à l'ouest, à Bafoussam, il y en avait à Bouya, il y avait ici à Douala, ici à Yaoundé, la foire promo de l'époque, qui battait son plein. Mais Douala, le poumon économique et culturel du Cameroun, n'avait aucun événement. Il n'y avait que la fête du Ngondo, la fête traditionnelle du Ngondo, qui ne faisait que 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche. Alors je me suis dit, il faut créer un événement qui peut durer pendant un certain temps. C'est là où j'ai créé la première édition du Festival Fomaric en 1993, qui s'est tenue du 28 mai au 10 juin 1993. Et avec un succès fou. Le délégué Pokosi Doumbé ne le croyait pas. Parce que, seulement, quand les sauveteurs ont vu que les gens fréquentaient ce site, alors ils sont allés voir le délégué Pokosi pour leur dire « Non, nous voulons occuper notre site. Tu as dit que c'est pour nous que tu as construit ce site, nous voulons l'occuper. » Et 28 ans après, ça tient toujours la route. 28 ans après, ça tient toujours la route. Incontournable dans l'agenda culturel du Cameroun, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui arrivent au pays. Un joli rendez-vous qui arrive. Mais par contre, voilà l'homme qui rêvait de devenir prêtre, qui devait donner une partie de sa vie à l'église, mais la musique lui a plutôt pris une bonne partie de sa vie. Et puis, un peu dans les affaires, dans le divertissement. Mais elle m'a donné aussi la possibilité d'être quand même ancien d'église. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, je suis ancien d'église. Ce que je n'ai pas pu faire en tant que prêtre, je fais la partie réservée à l'ancienne église que je suis aujourd'hui. Merci de nous le faire savoir. Par contre, là où on vous attendait peut-être pas, c'était le terrain de la politique. Voilà, monsieur le maire de Douala, Oneléa 2002. Et deux mandats s'enchaînent. Oui, 2 mandats s'enchaînent. Je suis resté de 2002 à 2013 comme maire titulaire.
Mais j'ai conduit la liste du RDPCA en 2013. Une page politique qui se referme à moitié, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un Coty François est un patriarche, un maître qui aime transmettre, pas seulement dans la musique, parce que vous formez les jeunes. Pas qu'il se termine la partie politique, parce qu'aujourd'hui, je suis membre suppléant du comité central désigné par le chef de l'État, tout à fait. Je le disais parce que vous avez quand même pu vous détacher un tout petit peu pour vous consacrer à la formation des jeunes. Oui. Je parle donc de ce maître qui aime transmettre. Je pense que j'ai beaucoup fait pour la musique camerounaise, j'ai beaucoup fait pour la politique, j'ai beaucoup fait pour la promotion culturelle, j'ai beaucoup fait. Et quand on dit souvent que avant que vous ne demandiez qu'on fasse de vous quelque chose, demandez-vous d'abord ce que vous avez fait pour l'État. Je pense que j'ai beaucoup fait. Vous-même, vous êtes témoin. Voilà pourquoi en un seul mot que vous partagez, nous vous disons merci. Merci Coty François d'être venu partager ces moments et ça a été un agréable voyage dans votre carrière d'homme, cette voix qui a donné tant de joie au Cameroun. Merci. Merci beaucoup, merci et j'invite tout le monde à soutenir l'organisation des 50 ans de ma carrière musicale. Un demi-siècle de carrière musicale, ça se fête, ça se célèbre. Merci, c'est le mot qui est là. Merci de soutenir cette grande fête. Merci de soutenir Coty François. Et nous vous disons merci pour votre aimable attention et votre fidélité aux antennes de la CRTV.